Enfin, nous abordons la production textuelle qui est la deuxième partie de ce module. Alors, l'expression écrite est un moyen d'action mis en œuvre par un émetteur sur un destinateur. Le premier voulant produire un effet sur le second grâce à la langue. S'exprimer à l'écrit ne revient pas à écrire, mais à écrire pour. C'est la raison pour laquelle les enseignants de français langue étrangère doivent garder à l'esprit que les activités d'expression proposées aux apprenants doivent se trouver dans une situation de communication précise, c'est-à-dire qu'il faudrait définir le destinataire, définir la fonction de la communication et le moyen de cette communication, ainsi que les circonstances spatio-temporelles, de telle sorte que l'apprenant soit amené à utiliser ce qu'il aura appris antérieurement. Nous devons former nos apprenants à la production de tout type de texte authentique en français qui pourrait exister tel que dans la réalité sociale. L'expression écrite ne peut être une activité gratuite, sans aucun sens et sans aucune finalité. La correction des erreurs n'est pas l'objectif des activités d'expression écrite. Lorsqu'on écrit, c'est d'abord dans un souci communicatif et pragmatique. En termes d'objectifs intermédiaires d'intégration, l'apprenant sera capable de produire un discours écrit ou oral sur un thème choisi pour l'année en respectant la situation de communication et l'enjeu communicatif en mettant en œuvre un modèle étudié. La production écrite doit s'inscrire à cet effet dans un cadre qui permet à l'apprenant de produire d'une part des textes en tenant compte des contraintes liées à la situation de communication et à l'enjeu visé, d'autre part, des textes oraux en situation de monologue ou d'interlocution pour donner des informations, exprimer un point de vue ou bien raconter des événements fictifs ou en relation avec le vécu. Il est à noter par ailleurs que l'apprenant doit être également capable d'interpréter des discours écrits et oraux en vue de les restituer sous forme de résumé à un destinataire précis ou à exprimer une réaction face à ces discours. Alors, dans ce cadre-là, les activités d'écriture sont des activités qui permettent justement l'apprentissage de l'écrit et qui supposent la maîtrise de la discipline, notamment dans le fonctionnement des textes, mais aussi la reconnaissance de l'erreur comme indice d'apprentissage, l'importance du paramètre communicationnel dans la compréhension du fonctionnement de la langue et l'écrit comme lieu privilégié des transferts, c'est-à-dire le transfert des connaissances. Donc, produire un écrit n'est pas une accumulation de phrases correctes, car la cohérence d'un texte dépend à la fois des plans pragmatiques, syntaxiques et sémantiques. Les séances de compréhension de l'écrit auront sensibilisé l'apprenant à un certain nombre de notions qu'il faudra approfondir tout au long du projet. Le professeur doit rechercher les activités qui permettront aux apprenants de travailler sur les trois plans cités. Il doit donc prendre conscience aux apprenants qu'un texte est un acte de communication. Il est écrit dans un but à un lecteur particulier et doit avoir une présentation particulière. C'est pourquoi le professeur doit recourir à des situations de communication authentiques en concevant des projets d'écriture véritables avec un enjeu et un destinataire précis. Ainsi, la formulation du sujet de l'expression écrite devra comporter ce qui suit. Nous pouvons donc à ce titre présenter les exemples d'activités à proposer aux apprenants. Donc des activités Nous pouvons à ce titre présenter des exemples d'activités à proposer aux apprenants, des activités de sélection, rédaction d'un sujet qui a été à la base de la production d'un apprenant, lecture de sujets suivi d'un questionnaire, testant la capacité de l'apprenant à baliser sa recherche sur l'ensemble des informations, sélection des informations dont il peut disposer en fonction de la situation qui lui est proposée. Sélection dans un ensemble d'arguments, proposer
de ceux qui auront plus d'impact auprès de tel ou de tel destinataire, identification des erreurs dans des productions d'apprenants et remédiation donc des activités d'organisation. Ensuite, il y a l'identification du plan du texte. Donc le plan détaillé doit être reconstitué d'un texte puzzle et la production d'un texte cohérent en tenant compte des phénomènes de reprise qui assurent le lien entre les paragraphes, entre l'agencement de ces derniers. La rédaction de la suite d'un récit, dont la première partie a été donnée au passé composé ou au passé simple, choix d'un mode d'énonciation. Le passage également du passif à l'actif et vice-versa, changement du thème et du rem. La production libre. Savoir utiliser les techniques d'expression écrite et orale nécessite un entraînement sur toute l'année et sur tout le cycle pour que l'apprenant puisse organiser sa parole en fonction des nécessités de la communication. L'absence d'intégration signifie absence d'apprentissage, disait un enseignant. En effet, lorsqu'un élève capitalise des savoirs, il doit forcément pouvoir les réinvestir dans des situations de production authentique orale ou écrite. Ces situations doivent mettre l'apprenant en présence d'indications précises à même de l'orienter dans son travail. Il doit être informé sur son statut en tant que scripteur, sur le statut du destinataire et sur le référent de son écrit, le lieu et le temps, le type d'écrit à produire, l'état d'esprit des deux protagonistes et l'intention de communication. Pour cela, les apprentissages viseront tout d'abord la consolidation des acquis des années précédentes, que ce soit au niveau des pratiques langagières ou des pratiques effectives de lecture courante ou la rédaction fréquente de textes variés. L'apprenant sera capable de saisir les particularités d'un texte lié à la situation où il est élaboré, au projet de son auteur et aux conditions de sa réception, de renforcer sa compétence dans la compréhension et la production des récits complexes, insérant des passages descriptifs, portraits, lieux et puis des dialogues. De pouvoir s'exprimer oralement pour exposer ses idées et les défendre, exprimer ses sentiments, émettre un avis. De pratiquer des activités de recherche documentaire et de classement des documents, de sélection d'informations, d'organisation de travail dans le cadre d'une tâche individuelle ou collective. De s'inscrire dans une culture de l'expression écrite présentant des formes discursives variées grâce à la lecture assidue des textes appartenant au patrimoine culturel algérien, maghrébin et universel. Produire des messages oraux en situation de monologue ou d'interlocution pour exposer des faits en manifestant son esprit critique, participer à un débat d'idées, interpeller son interlocuteur pour le faire agir et enfin comprendre et interpréter divers discours écrits pour les restituer sous forme de synthèse. Le deuxième volet de la production écrite, c'est la production créative. Lorsqu'on parle plus spécifiquement de production écrite, ce sont bien les textes produits par les élèves de façon autonome dont il s'agit et non pas une copie de texte d'écriture sous la dictée, ni d'un mot de réponse ou d'une phrase réponse ou une question précise et fermée. C'est pourquoi la production écrite occupe une place indéniable dans l'enseignement. Il s'agit pour l'élève de produire un écrit plus ou moins lent et d'une façon autonome. Cette autonomie implique que l'élève utilise ses propres mots, ses propres connaissances langagières, mais aussi ses propres idées, ses propres représentations du monde. En écrivant, l'élève va s'approprier le monde et son langage. Et dans ce cas-là, la créativité est définie par le dictionnaire RETS de la pédagogie comme une activité intellectuelle qui met en jeu l'imagination, favorise les innovations. On la retrouve dans tous les secteurs de l'activité humaine. Créativité et imaginaire seraient pourtant incontournables dans l'enseignement du français, dans la mesure où ces notions sont sollicitées parfois explicitement, notamment à travers les sujets de rédaction, dites d'imagination, parfois implicitement à travers les contenus de textes travaillés. Au sens commun, la créativité est bien souvent entendue comme synonyme d'imagination ou d'imaginaire. De ce fait, il devient nécessaire de délimiter ce terme spécifique et c'est à cette fin que nous donnons des définitions de ces différents termes de champ sémantique de la créativité.
Le troisième volet, c'est les activités de réécriture, c'est-à-dire la présence d'un texte initial qui permet tout simplement de le réécrire d'une autre manière. Et dans ce cas-là, l'approche psychocognitive du processus rédactionnel et l'étude de la génétique textuelle des manuscrits d'écrivains démontrent que l'acte d'écrire n'est qu'une perpétuelle amélioration en devenir, témoignant ainsi de la place qu'occupe la réécriture dans toute activité de production écrite. Une réflexion didactique assez récente se penche sur l'intérêt accordé aux opérations de révision et réécriture dans le processus d'enseignement-apprentissage de l'écrit, et ce, dans une perspective visant l'amélioration des compétences scripturales des apprenants. Pour cela, bien écrire, c'est réécrire. En effet, l'objectif est d'emmener les élèves à découvrir que la modification permanente de l'écrit déjà produit est moins une simple pratique de classe dictée par les corrections recommandées par l'enseignant que le propre de l'activité d'écriture. Donc, faire observer que les écrivains font très souvent des brouillons et qu'ils modifient sans cesse leur texte est à même de conduire les apprenants à saisir que l'art de rédaction est essentiellement et avant tout un art de réécriture. Alors, réécrire un texte, ce n'est pas le corriger, ce n'est pas l'améliorer, c'est le penser et l'écrire à nouveau en poursuivant la réflexion sur le noyau sémantique du départ. C'est le remettre en mouvement sur tous les plans. Réécrire un texte, ce n'est pas le corriger, ce n'est pas l'améliorer, c'est le penser et l'écrire à nouveau en poursuivant la réflexion sur le noyau sémantique de départ. C'est le remettre en mouvement sur tous les plans. Ainsi, l'écriture est à penser comme un processus en opposition et à la conception unilatérale de l'écriture en tant que traduction d'une pensée par les mots. Elle semble se manifester davantage comme un mouvement d'aller-retour permanent entre cette pensée et la mise en mots. L'écriture est un travail impliquant remords, ratures, ajout à l'infini, au terme duquel la pensée, d'abord absente ou formelle ou encore imprécise, trouve ses contours ainsi que les élèves procèdent-ils à de perpétuels ajustements à des complexes démarches cognitives d'autorégulation entre la réduction du premier jet et la mise en forme du texte abouti. La première activité de réécriture est la technique du résumé. Résumer un texte, c'est réduire un énoncé selon un certain nombre de mots imposés en restituant l'essentiel des idées de la structure. Cet exercice requiert deux qualités principales, la rigueur de la pensée et la précision de l'expression. Une solide culture générale permet de parfaire ces qualités, saisir des points de repère ou des allusions non seulement facilite la compréhension du texte, mais affermit l'expression du sens. Donc, résumer un texte comporte deux étapes, la préparation dans l'objectif et la compréhension du texte, et la rédaction proprement dite. Donc, l'objectif est la reformulation personnelle du texte. Pour cela, il faut tout d'abord comprendre le texte pour pouvoir le résumer. Cela implique de l'avoir attentivement lu et avoir cherché à élucider le vocabulaire ou les structures qui posent problème. Si vous ne comprenez pas le texte, votre résumé sera incompréhensible ou du moins incohérent. Ensuite, procéder à la reformulation des idées où chaque partie correspond à une idée, une notion, un argument, une proposition qui peut se formuler en une phrase. Il ne s'agit pas simplement d'extraire du texte une phrase qui exprime exactement telle ou telle idée, mais de produire vos propres phrases. La deuxième technique de réécriture, c'est la synthèse. Donc, écrire permettant d'apprendre une des fonctions principales des activités d'écriture en classe consiste à consigner et à formaliser les savoirs en cours de construction, à retenir, à réviser et à restituer le plus souvent dans le cadre des évaluations. Ainsi, l'activité d'écriture est-elle au cœur de l'activité épistémique et de conceptualisation. Dans ce mot, ou dans le mot synthèse, on trouve l'élément de grec qui signifie avec, ensemble, pensée, à symphonie, synergie, syntaxe, syntagme. Et thésis également du grec qui renvoie à ce qui est posé, affirmé dans le discours.
Il va de soi que la synthèse représente une nouvelle organisation de l'information où les liens structurels sont mis en évidence, synthétisés à partir de plusieurs sources, plusieurs documents. C'est également construire un nouvel ensemble d'informations selon une démarche alliant l'analyse et synthèse. Analyse, c'est-à-dire comparaison et confrontation. Synthèse, c'est-à-dire réunion additive, complément ou différenciatrice. La synthèse construit un nouveau texte offrant un tout plus grand par addition ou différenciation. Donc l'organisation de l'information consiste à créer un plan additif ou oppositif selon les 4 opérations suivantes: sélection, regroupement, hiérarchisation et ordonnancement. La dernière activité de réécriture, c'est le compte-rendu objectif ou critique. Le compte-rendu objectif et le compte-rendu critique ont la même structure, à la différence que ce dernier comporte dans la conclusion une partie commentative, c'est-à-dire un jugement, un commentaire prenant en charge les faits produits par l'événement ou les faits rapportés. Le compte-rendu a le même but général que le résumé. Rendre en peu de mots, apprendre brièvement l'essentiel d'un texte, c'est transformer un texte source, en un texte second plus court et qui doit être l'équivalent en fonction de l'information. Ainsi, le compte-rendu des textes et des documents historiques ou les textes polémiques serait forcément orienté car ne retenant que des faits à retranscrire que ceux qui sembleront les plus importants et les plus significatifs. Le compte-rendu critique inclut dans les réactions et les opinions du destinataire à l'égard du message. Il intègre un commentaire prenant en charge les faits produits par l'événement ou les faits rapportés. Le compte-rendu attendu de l'étudiant devra impérativement intégrer une partie argumentative. Pour le compte-rendu critique, il y a lieu d'ajouter le point de vue.